Bonjour, je m'appelle Garance Chevaux, je suis étudiante à l'IEM en master communication digitale et stratégie social média et aujourd'hui je vais vous apprendre, vous graphistes, à gagner un temps considérable. Si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez générer plusieurs images identiques et pouvoir automatiser le changement de texte sur chacune d'elles. Plus besoin de tout éditer à la main, j'ai la solution miracle. C'est une fonction souvent méconnue du logiciel Adobe qui permet de gagner de nombreuses heures de travail et qui évite surtout une tâche assez rébarbative, il faut le dire. On va voir ça ensemble. Nous allons commencer par la conception de l'image qui servira de base pour toutes les déclinaisons souhaitées. Le nom des calques qu'on va donner ont leur importance car nous allons voir juste après que nous allons en avoir besoin. Partons du principe que nous voulons automatiser le changement de nom, le poste du joueur et la citation présent sur le visuel. On va donc nommer ces trois calques en nom, poste et citation. Du côté de Photoshop, notre fichier est prêt. On va maintenant s'occuper de la création du fichier Excel. Commençons par insérer les titres de colonnes qui seront les mêmes que les noms de calques qu'on a précédemment créés. Dans notre exemple, ils s'appelleront nom, poste et citation. Ensuite, on va venir remplir chaque donnée que l'on veut voir apparaître sur le visuel dans les colonnes. Une fois terminé, il faut enregistrer le fichier sous en .txt séparateur tabulation pour le rendre compatible avec Photoshop. On va passer maintenant à l'étape la plus sensible. Pour ça, rendez-vous dans l'onglet Images, Variables, puis Définir. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on va sélectionner notre calque Nom et cocher Remplacement de texte en indiquant bien le nom de la colonne Excel. Dans notre exemple, on va choisir Nom. Pour ajouter les autres variables, c'est très simple, on navigue dans les onglets avec les petites flèches gauche et droite situées à côté du menu déroulant de sélection de calque et on opère exactement les mêmes étapes. Une fois ce paramétrage terminé, on clique sur le bouton Suivant, puis on sélectionne Ensemble de données dans le menu tout en haut. En cliquant sur l'icône située à gauche de la corbeille, on obtient l'aperçu de la première ligne Excel. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Importer pour sélectionner le fichier TXT précédemment créé. Veillez à bien cocher l'option Remplacer les ensembles de données existants pour ne pas avoir de doublons et utiliser la première colonne comme nom de l'ensemble. Validez en cliquant sur OK. Ensuite, il faut se rendre dans l'onglet Fichier, Exportation, Ensemble de données sous forme de fichier. Après avoir sélectionné le dossier où vous souhaitez enregistrer les différents fichiers, sélectionnez la dénomination de nom des fichiers. Dans mon exemple, je veux appeler les fichiers par le nom du profil uniquement. Choisissez l'extension sous laquelle vous souhaitez produire les différents fichiers, puis validez avec OK pour lancer l'exportation qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de variables. C'est maintenant la fin de ce tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo à vos amis et à laisser un commentaire. J'espère vous revoir très vite sur Immersion pour de nouveaux tutos.